La plateforme de streaming Disney+ continue. Et c'est un sujet qui passionne nombre d'entre vous, puisque vous avez été nombreux à m'interpeller justement sur ce sujet, notamment sur le Discord de la chaîne Lavenix, Lizzy et Lignex, qui m'ont tous fourni des articles sur lesquels ici je vais m'appuyer pour synthétiser ce qui s'est passé donc sur ces derniers chiffres trimestriels chez Disney. Eh oui, petit café les copains. Va-t-on avoir le droit à l'excuse du cricket? Va-t-on avoir, une fois de plus, un écran de fumée de la part de Joe la tambouille, de Bob Iger, évidemment, le PDG Disney, Bob l'éponge taré? Va-t-il essayer de nous enfumer une fois de plus? Oui, forcément, puisque de toute façon, il est passé maître en cela dernièrement. Alors, donc, je vais vraiment synthétiser tout le délire, sans quoi on va y passer des plombes. D'abord, on va regarder comment la presse traite ce fameux trimestre qui vient de tomber. Alors, le dernier trimestre, souvenez-vous, la presse était dit tiers bénéfices à plus de 5 milliards de dollars, etc. On avait expliqué évidemment de où venaient ces fameux 5 milliards de dollars. Ici, on va voir ce qui est de bénéfices net trimestriels. En tout petit, en dessous, on nous met, il a perdu moins d'argent que prévu pour son activité de streaming. Ça, c'est la presse française. La presse anglo-saxonne, et plus près, les finances du streaming s'améliorent. Alors ici, on nous dit les finances du streaming s'améliorent. La presse française dit elle qu'ils ont perdu moins que prévu. Faudrait qu'ils se mettent d'accord ensemble, les copains. À côté, on nous dit les actions de Disney bondissent. C'est pour les principaux titres actuellement. On va voir après qu'il y a d'autres articles évidemment qui sont fort intéressants pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Mais vous l'aurez compris, donc la presse une fois de plus est dithyrambique et nous explique que Disney s'en sort très très bien. Si on les écoute, c'est magnifique. Ils sont vraiment dans une euphorie. Il faut sortir les trompettes de la victoire, etc. Ce serait bien si c'était le cas, mais on va essayer de détricoter justement tout cela ensemble, comme on l'avait fait par le passé avec les autres trimestres, et on va se rendre compte, en réalité, de quelques manipulations, une fois de plus, de la part de Bob Iger. D'abord, ici, on nous dit, un vrai conte de fées, qui va sans doute ravir Picsou. Le groupe Disney a dévoilé, mercredi 7 février, un bénéfice net trimestriel de 2,15 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur aux attentes. Le groupe californien a réalisé 23,55 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour la période d'octobre à décembre. Le premier trimestre de son exercice décalé, un résultat quasi identique à celui d'il y a un an, d'après son communiqué de résultats. Donc en fait, ici, on n'est pas sur une augmentation d'une année à l'autre, ce que normalement chaque entreprise cherche à faire, c'est-à-dire que chaque année, tu essayes d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est normal, c'est le principe du commerce, c'est le principe du business, j'ai presque envie de dire. Non, ici, on est sur un chiffre qui se serait stabilisé d'une année à l'autre. Donc déjà, on n'est pas sur une victoire extraordinaire de la part de Disney. Première chose. Maintenant, on va s'intéresser au fameux 2,15 milliards de dollars. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment maintenant, normalement, le chiffre de 2 milliards de dollars ne vous est pas inconnu chez Disney. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais expliqué, au trimestre dernier, lorsqu'on nous vantait les 5,5 milliards de dollars gagnés par Disney, pour ceux qui suivaient la chaîne, vous saviez qu'en réalité, ces 5,5 milliards de dollars que Disney avait réussi à obtenir ne venaient pas de leur productivité ou de leur créativité, mais tout simplement d'un plan qu'avait mis en place Bob Iger, qui prévoyait justement gagner entre 5 et 7 milliards de dollars avec un plan de licenciement massif. On parlait de plusieurs milliers de licenciements, augmentation des prix, que ce soit pour la plateforme de streaming ou pour les parcs, des studios qui ferment, etc., etc. Il avait au final réussi à avoir ces 5,5 milliards de dollars promis, et donc la presse n'expliquait pas de où venaient ces fameux 5,5 milliards de dollars. Nous, sur la chaîne, nous l'avions fait et on s'était rendu compte qu'en réalité c'était un tour de manche quelque part. C'est un petit peu la pyramide de Ponzi de la part de Iger, qui en fait vide un vase pour en remplir un autre pour nous faire croire qu'ils ont gagné du pognon. En réalité, c'est de là que venaient les 5,5 milliards de dollars. Il y avait déjà pas de quoi se réjouir donc au dernier chiffre annoncé, et pourtant la presse se réjouissait déjà pour Disney. Ici,
ici de où viennent ces 2 milliards que vous avez normalement déjà entendu sur la chaîne. Eh bien, souvenez-vous, en novembre, Disney a annoncé qu'elle réduirait ses coûts après avoir perdu près d'1 milliard de dollars en raison des échecs au box-office en 2023. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la somme alimentaire en 2024. Donc c'est exactement le même coup qu'il nous a fait la dernière fois. Et les 2 milliards, eh bien, viennent d'un plan, une fois de plus, qui inclut d'ailleurs du licenciement, alors qu'il avait promis, Bob Iger, le PDG de Disney, qu'il n'y aurait pas de licenciement. Ici, on est justement sur un article qui nous parle du licenciement massif chez Pixar, avec 20% des effectifs licenciés, et dans ce licenciement, les 20%, la grande majorité, c'était des équipes, en fait, estampillées à la base Disney, qui travaillaient pour les studios Pixar. C'est bien donc les employés de Disney principalement qui ont morflé dans ce fameux projet de licenciement. Alors, on n'a pas les détails complets du plan pour les 2 milliards récupérés par Bob Iger cette fois-ci. La fois dernière, il avait davantage communiqué, cette fois-ci non. Néanmoins, ce qu'on a su en cours de route, évidemment, c'est donc ce licenciement qui a eu lieu chez Pixar. Et donc le chiffre des 2 milliards qui était promis, que Bob Iger avait promis de récupérer. Alors, on peut dire que le bénéfice, il se situe plutôt sur le 0,15 que sur le 2 milliards en lui-même. Bien qu'à mon avis, de toute façon, ils n'ont pas fini d'essayer de faire des économies. Mais ça, c'est vraiment déjà pour expliquer le premier chiffre qui, en réalité, est un trompe-l'œil, une fois de plus. Et donc, après, on nous dit, d'abord, il faut comprendre le titre ici, il y a une piste, en fait, sur tout ce qui est en train de se passer actuellement et sur la communication de Disney et d'une certaine presse qui travaille beaucoup avec Disney, faut le dire. On nous dit, par exemple, ici, Bob Iger se prépare à repousser les activistes. Qui sont les activistes ? Eh bien, vous le savez, c'est notamment, spécifiquement d'ailleurs, Nelson Peltz. Donc ici, en fait, on est au cœur d'une bataille notamment de communication menée donc par Bob Iger. C'est en quelque part sa réponse, la réplique de Bob Iger à ce que Peltz a pu sortir dernièrement justement dans les médias concernant le PDG de Disney, qu'il a dans le pif, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez. On nous parle donc à côté des actions qui ont bondi. Et là, normalement, on peut se dire, bon bah écoute, c'est bien, t'as expliqué les 2,15 millions de dollars, mais si c'était complètement ce que t'as dit, comment ça se fait alors que les actions ont bondi? On a plutôt envie de croire la presse et de se dire qu'effectivement, s'il y a eu 2,15 millions de dollars, c'est tout à fait normal que Wall Street ait suivi et que donc la bourse ait bondi. Ben oui, mais non. Là aussi, il y a un petit tour de passe-passe de la part de Bob Iger, parce que si la bourse a bondi, ce n'est pas parce que Disney a été créatif dans ses propres licences, dans ses propres produits, ou que ses propres licences ou propres produits lui ont rapporté un max de pognon. Non, c'est parce que Disney a investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games et prévoit de créer un nouvel univers doté d'une propriété intellectuelle de franchise. Voilà pourquoi la bourse a rebondi. Alors a-t-elle rebondi à des sommes qu'on a pu connaître par le passé excédant les 200 dollars la part? Eh bien non, ici on est uniquement sur 110,54. Juste avant ça, on devait être aux alentours des 90, 95, 96, donc c'est pas non plus, il n'y a pas eu un regain extraordinaire non plus concernant la bourse. Néanmoins, c'est vrai que ça a augmenté. Mais pourquoi ça a augmenté? Donc, bien, vous avez la réponse ici, tout simplement parce que Disney a investi dans Epic Games. Que vient foutre Epic Games dans l'histoire? C'est une bonne question. Évidemment, quand je donnerai mon avis à la fin de la vidéo, quand je développerai mon avis, tout cela, à mon avis, j'aurai l'occasion de vous expliquer ce que j'en pense plus clairement. Donc ici on nous disait donc par exemple sur Epic Games, le PDG de Disney Bob Iger a annoncé mercredi le partenariat dans une interview sur CNBC. La nouvelle expérience sera interopérable avec Fortnite et alimentée par Unreal Engine d'Epic. Disney investit également 1,5 milliard de dollars dans Epic Games pour soutenir le projet pluriannuel. Iger a décrit le projet comme un immense univers, et peut-être finalement des biens physiques qui vivront aux côtés de Fortnite, mais seront complètement interconnectés avec Fortnite. Cela représente probablement notre plus grande incursion dans l'espace du jeu, ce qui, à mon avis, est non seulement opportun, mais constitue également une étape importante lorsque l'on examine les tendances démographiques et que l'on voit où la génération alpha, la génération Z et même la génération milléniale passent leur temps dans les médias, avait-il donc ajouté. Donc vous avez compris qu'ici, on déplace complètement le curseur de la maison aux grandes oreilles pour aller s'inquiéter
côté des jeux vidéo, hein, sur les jeux vidéo, plutôt pour aller investir donc sur les grimper tout de suite la bourse. Donc ce ne sont pas les chiffres qui ont été sortis à la base par Disney qui ont aidé la bourse à grimper, c'est cet appel d'air qu'a créé ici Bob Iger en investissant, en faisant investir Disney dans Epic Games. Il faut bien le comprendre. Si ça avait été les chiffres de Disney tout seul, là effectivement, et que la bourse avait augmenté significativement, on aurait dit bon bah écoute, apparemment visiblement ça fonctionne bien. Là ce n'est pas le cas, c'est bien ça qui a aidé. Et tout ça, en fait, il y a une raison à cela. Pourquoi Bob Iger, quelque part, passe la seconde vitesse actuellement? Eh bien, tout simplement parce que Bob Iger riposte à Nelson Peltz et aux investisseurs activistes et déclare qu'ils ne comprennent pas l'essence de Disney. Souvenez-vous, les sièges sont à voter pour le printemps. Les attaques de Nelson Peltz sont principalement sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, ici donc gonflé artificiellement avec les 2,15 milliards de dollars, et surtout les pertes en bourse, ici gonflées quelque part, on pourrait dire artificiellement aussi, bien que ce ne soit pas le cas, puisque c'est quand même un investissement concret, c'est une manière de dire, c'est une manière d'imager un petit peu les choses, donc avec Epic Games. Vous comprenez que tout cela participe en fait à un combat qui est mené actuellement entre le côté woke de la force d'un côté et le côté dit activiste anti-woke de l'autre côté. Et oui, ça qui est l'ami Bob l'éponge taré à Nelson Peltz. Eh bien, il a dit, je pense que si vous regardez les résultats que nous venons d'annoncer et tout ce dont nous parlons, c'est le résultat d'une équipe motivée, concentrée, et maintenant, nous sommes tous très optimistes. Alors, tous très optimistes, vous êtes surtout tous beaucoup moins nombreux avec le nombre de licenciements, les milliers de licenciements qu'il y a eu dernièrement chez Disney et qui continuent actuellement. La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'être distrait en termes de temps, d'énergie par un ou plusieurs activistes qui franchement ont un agenda complètement différent. Genre ils ont rien à foutre, tu vois, ils ont tout le temps qu'ils veulent devant eux. Genre Nelson Peltz, c'est pas du tout un chef d'entreprise occupé. Il y a que Bob Iger, tu vois, qui est occupé évidemment à ses fonctions. Donc un agenda complètement différent et ne comprennent pas notre entreprise, ses atouts, même l'essence de la marque Disney. Et là c'est intéressant parce qu'il dit d'abord ils ne comprennent pas l'entreprise. Bon bah ça ok d'accord, il a déjà dit par le passé. Ses atouts, mais ça voudrait dire qu'en fait Nelson Peltz n'est pas en mesure de comprendre en fait sur quoi il pourrait s'adosser pour réussir à faire fructifier l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que là, par exemple, alors ce que tout le monde pourrait comprendre très facilement, qu'il y a des licences qui valent de l'or chez Disney. Là, je pense que c'est le prendre doucement pour un con tout de même. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir en fait sur les déclarations passées de Bob Iger. Et souvenez-vous, par le passé, il nous avait expliqué c'était quoi l'essence de Disney, puisque pour lui, en fait, c'était une entreprise qui se permettait, grâce à ses productions, de véhiculer des marques Disney. Ça veut dire que il tient fermement au message de propagande qu'il diffuse actuellement, et il dénonce Nelson Peltz comme quelqu'un qui ne comprendrait pas l'importance, l'intérêt. Souvenez-vous, ça, on l'avait déjà vu ensemble dans les déclarations de Peltz dernièrement, récentes d'ailleurs, et même possible. Iger a noté que Netflix avait 10 ans d'avance et que le streaming Disney avait été lancé il y a 4 ans. Là, encore une fois, c'est prendre Peltz pour un con. Évidemment, il le sait, tout ça. Mais encore une fois, donc, il a déclaré que Disney travaillait déjà sur de nombreux facteurs déjà en place chez Netflix, notamment le partage de mots de passe, les coûts d'acquisition et de fidélisation des clients et la technologie qui réduit les taux de désabonnement. Il a déclaré que Disney en savait plus que n'importe quel étranger ne pourrait nous le dire, a-t-il dit. Donc à n'importe quel étranger. Donc ici, Nelson Peltz est complètement visé. Il faut quand même rappeler que Nelson Peltz fait partie des investisseurs les plus importants actuels de Disney. Évidemment. Donc tu mets pas tes billes dans quelque chose, autant de billes dans quelque chose, si t'as pas déjà des ambitions et si en plus t'as pas compris le produit sur lequel tu mettais autant de pognon. C'est une évidence. Surtout venant d'un homme d'affaires comme lui. Alors toutes ces choses sont des choses auxquelles non seulement nous aspirions, mais sur lesquelles nous travaillons en termes de réalisation, a déclaré Iger. Donc en fait, il est pas en train de dire que les objectifs de Peltz sont infaisables. Il dit que Peltz est un incompétent, mais il dit que lui, en tous les cas, c'est sur ce même sujet, c'est-à-dire augmenter évidemment la part de streaming de Disney+, c'est sur ce sujet qu'il est en train de travailler.
Donc quelque part, il est en train de valider le fait que tout cela est réaliste, tout ce que Pell se disait. Donc il ne suffit pas de claquer les doigts, par contre, dit-il, pour y arriver. Et comme je l'ai dit il y a un instant, je ne dis pas que nous soyons patients à ce sujet, nous avons beaucoup de travail à faire. Certaines choses prennent du temps, le fait que nous visons la rentabilité d'ici la fin d'année, et je vous le dis, nous allons transformer cette entreprise en une entreprise dont nous sommes fiers en termes de marge. Nous en savons beaucoup plus sur la façon de procéder que n'importe quel étranger nous le dira, donc a-t-il déclaré ici donc un Bob Iger. Donc vous l'aurez compris, l'idée ici c'est une idée d'abord de manipulation des chiffres de la part de Bob Iger, mais ça on en est quand même assez habitué de sa part, mais surtout c'est une réponse, une réplique à Nelson Peltz, puisque la bataille en réalité actuellement fait rage et que il n'est pas question pour lui de se laisser faire, puisqu'il sait de toute façon que avec Nelson Peltz il est sur un siège éjectable. Alors, voilà, donc ici, donc on va revenir maintenant sur la perte d'abonnés, la perte massive d'abonnés donc de Disney+. C'est celle que j'ai annoncée évidemment dans l'introduction, maintenant qu'on a compris un petit peu tout ce qui était en train de se passer. Alors, certains donc disaient que la plateforme de streaming se portait hyper bien, d'autres, la presse française disait non, mais en fait ils ont perdu moins que ce qui était prévu. La réalité c'est celle-ci. Millions. C'est légèrement 1,3 million, imputant l'ajustement à la hausse du prix possible. Mais ce qui voudrait dire que, en termes de rapport qualité-prix, là, l'entreprise n'y est pas. C'est-à-dire que s'ils proposaient des produits équivalents au prix qu'ils affichent, les gens seraient restés. Augmente au cours du prochain trimestre pour atteindre 5,5 à 6 millions. Alors ici, donc, eux, ils espèrent que tout de même, lors du prochain trimestre, on atteindra 5,5 ou 6, ils atteindront plutôt 5,5 ou 6 millions d'abonnés supplémentaires. Alors évidemment, ici, c'est un vœu pieux, sans doute. On verra si ça se vérifie dans le futur. La société a vu son revenu moyen par utilisateur, donc, le ARPU, s'améliorer grâce à la hausse des prix et aux meilleures performances du niveau financier par la publicité de Disney+. Donc en fait ici, quand il parle du fait qu'il n'ait pas perdu autant que ce qu'il s'attendait à perdre, et lorsque certaine presse dit qu'en réalité la plateforme de streaming s'est plutôt bien portée ce dernier trimestre-ci, cela ne tient en fait que à la hausse des prix et aux publicités. C'est-à-dire qu'en fait les dépenses comment ils appellent ça, les dépenses moyennes, voilà, par utilisateur. Évidemment, puisque tu augmentes tout, l'utilisateur moyen qui est resté, lui, paye plus qu'avant, et étant donné que tu as ajouté de la publicité, tu gagnes davantage d'argent sur la publicité. Une fois de plus, ce n'est pas sur la créativité ou sur sur ce qui est proposé sur la plateforme de streaming que Disney gagne, non, c'est sur des augmentations et sur des publicités, tout simplement diffusées. Voilà, faut bien comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Donc déjà, quand on a fait le tour de ces chiffres-ci, on a bien compris que entre la presse dithyrambique qui nous explique que Disney est en train de nous faire du Beach Boys Surfing USA et la réalité, tout cela évidemment est à nuancer. Alors oui, je sais, certains diront, mais 1,3 million d'abonnés en moins pour Disney, c'est rien par rapport à Disney, nanani. Si, c'est quelque chose, bien sûr que si. Déjà, ça démontre une tendance qui ne fait que s'accentuer, puisqu'en fait, il y avait déjà eu des pertes par le passé et que les pertes ne font que continuer. Il avait dit, Bob Iger, il avait annoncé que normalement il voulait stopper cette hémorragie, il comptait stopper cette hémorragie normalement pour les chiffres de ce trimestre-ci qui viennent de tomber. On se rend compte que ce n'est pas le cas, que les abonnés continuent à partir. Évidemment ici on peut plus invoquer le cricket, le sport évidemment et les Indiens d'Inde, donc ils invoquent le fait que les prix aient augmenté. La réalité des choses, à côté de ça aussi, c'est celle-ci. Disney confirme de gros échecs pour Star Wars, de Marvel et Wish. Et oui, Disney confirme les gros échecs de Star Wars, de Marvel et Wish dans son rapport sur les résultats du premier trimestre publié aujourd'hui. Le rapport suggère que Star Wars continue de décliner alors que la franchise est en faillite dans sa division produits de consommation qui comprend les bandes dessinées et des jouets. Alors ça, c'est très important parce que très souvent, lorsque je parle justement de Star Wars ou quoi, certaines personnes viennent et me disent « Oui, mais de toute façon, tu nous parles que des films, que des séries, mais tu nous parles pas des produits dérivés et des jouets. » Bah maintenant, sachez-le, il faut le savoir, donc sachez-le, eh bien même ça, même les bandes dessinées et les produits dérivés, les jouets ne fonctionnent plus très bien. Ah, ça ne se vend plus. Voilà, pour être plus clair. Le rapport proposé donc également que Spider-Man, lui, par contre, reste populaire. Concernant de Marvel et Wish, Disney révèle qu'ils ont gagné plus d'1 milliard de dollars de moins
que la sortie des films de l'année précédente d'Avatar 2 et Black Panther 2. Donc entre les chiffres d'Avatar 2 et Black Panther 2 et aujourd'hui The Marvels et Wish, il y a 1 milliard d'écart. 1 milliard de dollars, évidemment. C'est très intéressant parce qu'ici on est plus sur du Epic Games, hein, qui est un nouveau produit qui vient d'arriver chez Disney. On n'est plus sur les coupes budgétaires, etc. On est sur la réalité. Qu'est-ce que rapporte la créativité de Disney actuellement? Qu'est-ce que rapportent les produits Disney actuellement? En termes, en tous les cas, dans le 7e art et dans le streaming. Voilà, hein, tout simplement. Le rapport révèle également que The Marvels, budget déclaré à près de 300 millions de dollars, et Wish, budget déclaré à 200 millions de dollars, ont enregistré une perte de 224 millions de dollars, alors que l'année précédente n'avait pas connu une telle perte. Les Marvels n'ont rapporté que 206 millions de dollars, et sont les films les moins performants du MCU au box-office. Wish a rapporté 244 millions de dollars. Donc voilà ce qu'on pouvait nous dire ici, et évidemment après, donc vous l'aurez compris, pour Star Wars, ici c'est ce qu'on nous dit, Star Wars continue donc de décliner, sachant que Disney donc a déclaré qu'ils allaient ralentir la voilure sur le familial, on sait pas c'est lesquels, pour eux, on verra bien ce que ça va donner. Par le passé, nous avait dit qu'ils allaient justement s'adosser uniquement à Marvel et Star Wars pour expliquer les coupes budgétaires qu'ils allaient faire justement dans les productions. Ils se sont rendus compte que Marvel, ça ne fonctionnait pas. Et ça ne fonctionne pas parce que les gens ne veulent pas de super-héros, hein, parce que les gens ne veulent pas de la manière dont ils traitent en fait les super-héros Marvel, tout simplement. On va pas revenir là-dessus, on a déjà vu ensemble dans les vidéos précédentes. Donc Star Wars aussi, je pense déjà que j'ai bien synthétisé ce qui s'est passé comme délire dernièrement, donc chez Disney, au niveau des chiffres qui sont tombés. Moi, ce que je pense, vous l'aurez compris, déjà, il y a évidemment un écran de fumée qui est posé une fois de plus ici par Bob Iger, que ça soit sur le chiffre de 2,15 milliards, que ce soit sur la plateforme de streaming où on a vu qu'en réalité, chez Disney, qui est donc Epic Games, sur lequel ils ont investi. Ils vont investir aussi, et ça j'aurais dû choper, je vais essayer de choper un article prochainement pour vous le montrer, peut-être que je ferai un live comme ça pour vous le montrer, sur d'autres événements, notamment des concerts, des choses comme ça. Donc en fait des produits qui n'ont absolument rien à voir avec Disney, qui ne sont pas créés par Disney, qui ne viennent pas, donc qui ne sortent pas du cerveau des créateurs de chez Disney, et ça en dit long, parce qu'en réalité ce qui se passe, c'est qu'il y a une implosion actuellement à l'intérieur de la maison aux grandes oreilles, puisque toutes les créations Disney, tout ce qui appartient à Disney se casse précisément la tronche. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que tout ce que Disney a produit n'a pas suffi à faire relever vraiment la tête de l'eau l'entreprise, hein, bien que Iger l'ait promis et bien qu'il fanfaronne comme ça. Mais c'est son rôle en même temps. Hein, il est PDG de Disney. Quelque part, il va pas non plus. Il est en plus en bataille contre Nelson Peltz. Il va pas se laisser faire quelque part le type. Et puis il représente d'autres personnes derrière lui aux grandes oreilles. Mais ce qui est donc intéressant, c'est de voir qu'ici, en réalité, eh bien Disney, les seules choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour essayer de gonfler leur chiffre d'affaires, eh bien, ce sont des choses qui viennent d'ailleurs, qui ne sont plus justement estampillées Disney, qui ne viennent plus de la créativité Disney. C'est dire à quel point la maison aux grandes oreilles va très 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 mal. Et en fait, l'analyse ici que je fais moi, c'est une analyse tout à fait banal que n'importe qui peut faire, hein, en prenant les articles comme j'ai fait ici, les chiffres d'affaires des derniers trimestres. Donc forcément, ça aide à la compréhension de tout cela, mais n'importe qui s'intéresse un petit peu au truc verra exactement ce que je suis en train de voir ici. Hein. C'est assez banal en fait l'analyse que je fais, et je déplore évidemment qu'une fois de plus, les médias les médias, pas tous en tous les cas, mais en tout cas une grande partie des médias n'en font pas mention. C'est pas très étonnant hein, quand on sait qu'une actrice comme Gina Carano notamment, certains médias dans la poche, hein, tout simplement, qui travaillaient directement avec Disney pour à chaque fois rendre les choses beaucoup plus positives qu'elles ne sont pour Disney, ou même tout simplement diffuser des messages. Gina Carano, c'est pas la seule hein, à avoir dit cela sur Disney, et évidemment on peut voir très facilement les presses hein, qui ont des accointances assez familières avec Disney. C'est dommage, je le déplore. Hein. Il n'y a pas de neutralité dans bon nombre de presses, mais c'est ainsi. Donc voilà, donc c'est fort intéressant de voir vraiment ce qui est en train de se passer ici. Hein. J'ai essayé vraiment de synthétiser assez rapidement, parce que c'est vraiment des sujets sur quoi qui mettent des plombes, hein, pour comprendre vraiment ce fameux chiffre trimestriel qui est donc un trompe-l'œil. Hein. On est une fois de plus pas sur quelque chose d'exceptionnel pour Disney. Ça fera moins pire
dire que si ça pouvait être plus pire, on pourrait dire quelque part, mais tout cela est fait à base de licenciements, de mecs qui sont, de personnes qui sont laissées sur le carreau, et oui, de studios qui ferment, d'augmentation des prix, de coupes budgétaires. On le voit encore une fois donc avec Marvel qui va encore une fois se faire amputer prochainement puisqu'il prévoit moins de production Marvel. Et oui, donc tout cela en fait explique les chiffres que Iger nous propose ici, mais en aucun cas ça ne viendrait d'une productivité saine et naturelle de l'entreprise concernant ses propres productions qui lui ont fait perdre énormément d'argent. On l'a vu dernièrement avec les 13 dernières sorties, on était à plus de 1 milliard de dollars de perdus chez Disney. Ouais. Ouais, c'est un truc de dingue. On l'avait déjà vu ensemble, ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, hein. Là-dessus, les copains, évidemment, sujet fort intéressant. Il y a une vraie implosion actuellement hein, à l'intérieur de la maison aux grandes oreilles, et je pense que ça va donner finalement davantage de billes à Nelson Peltz hein, pour essayer d'expliquer aux actionnaires ce qui est en train de se passer, hein, puisque c'est eux qu'il va devoir convaincre pour avoir ces fameux sièges au conseil d'administration. Puis vous avez aussi quelque part derrière, on l'a vu dernièrement, Elon Musk en embuscade hein, qui parle lui. Alors lui il a la volonté en plus de racheter Disney. Tout cela évidemment est très 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 intéressant. On voit comment Iger essaye de se défendre dans tout ça, de se dépatouiller un petit peu dans tout ça. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui suivent le dossier comme vous et moi ici sur cette chaîne, hein, c'est un dossier qu'on suit quand même assez précisément ensemble. Eh bien on arrive à comprendre en réalité, à lire très facilement ce qui est en train de se passer, et on se rend compte que ce n'est pas le plébiscite que la presse nous chante, hein, ce ne sont pas les trompettes de la victoire ici qui sont réellement entonnées, hein, j'ai presque envie de dire. Donc n'hésitez pas en tous les cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les copains, vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours là, John Spartan, paix et félicité, sujet un petit peu technique, sujet toujours un petit peu technique, hein, de toute façon lorsqu'on commence à parler comme ça des chiffres d'affaires. Je pense que prochainement j'ai des lives qui sont prévus, notamment encore une fois sur Disney, on en parlera ensemble hein, de tous ces fameux chiffres, etc. Permet vraiment, hein, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux que ça intéresse, de comprendre vraiment ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la maison aux grandes oreilles. Et ce qui est certain, ce qu'on peut voir ici, c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent à gonfler les choses en allant chercher des produits tierces, mais qu'ils n'arrivent pas à fructifier sur leur propre licence, sur leur propre créativité, sur leur propre... On va continuer à suivre tout cela, évidemment. Et que la force soit avec vous.